Bonjour à tous. Alors, dans les facteurs qui peuvent modifier la vitesse, il y a également la surface de contact. Ça convient, dans le fond, ça correspond à la section 10.2 dans votre manuel. Avant de commencer à voir comment est-ce que la surface de contact va influencer votre vitesse, il faut s'intéresser à qu'est-ce que c'est la surface de contact. Comment est-ce qu'on va la définir? On va dire que c'est la surface, je spécifie ici que c'est celle du réactif qui est disponible pour faire des collisions. Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas à la surface des produits formés? Tout simplement parce que vous ne faut pas oublier quand on parle d'une réaction chimique, pour que la réaction ait lieu, ça prend une collision efficace. Une collision efficace, ça veut dire que les deux réactifs se frappent ensemble avec suffisamment d'énergie et avec un angle favorable. Donc, les produits n'ont rien à voir là-dedans du tout, du tout. À partir de là, comment est-ce que votre surface de contact va faire en sorte qu'elle va modifier la vitesse? Pour faire un exemple par rapport à ça, on va comparer ici un échantillon de sucre. Donc, vous avez un cube de sucre ainsi qu'une cuillère. Donc, les deux possèdent exactement la même masse de sucre. Le but est de le dissoudre dans le verre d'eau qui est présenté à l'écran. Maintenant, c'est de voir quelle est la surface disponible pour faire la réaction. Puis on s'entend qu'ici, ce n'est pas une grosse réaction, là, c'est quand même juste une dissolution, mais tout de même, pour que le sucre entre en solution dans l'eau, il faut que les molécules d'eau aillent frapper les parois du sucre qui est disponible. Donc, on va commencer par regarder le cube. Si on grossit un petit peu votre cube de sucre, qu'est-ce qui est disponible pour faire les collisions? Eh bien, vous avez les 6 faces qui sont présentées. Donc, vous pouvez avoir des collisions sur la face avant, vous pouvez avoir des collisions aussi sur le côté, sur le dessus, mais également sur les faces arrière, donc c'est-à-dire en dessous et les deux faces arrière de votre sucre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vos molécules d'eau vont arriver, elles vont aller frapper votre surface de sucre et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au fur et à mesure que les petits grains de sucre à la surface extérieure vont partir en solution, eh bien, dans le fond, le volume de sucre va diminuer, 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 encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on arrive au point où le cube a complètement disparu. Donc, il a complètement dissous. Donc, on s'entend qu'ici, la molécule d'eau qui vient frapper la surface ne peut pas atteindre le cœur du cube, du moins pas tout de suite. Il faut que ça se fasse progressivement. Donc, on a une certaine surface qui est disponible, il n'y en a pas énormément. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez lent en tant que réaction. Si on compare par rapport à ça, la même quantité, donc la même masse de sucre, mais présentée cette fois sous forme de petits grains. Comment est-ce qu'il faut considérer la chose? Eh bien, imaginez que vous prenez un grain. Ce grain-là a une certaine surface extérieure sur laquelle vont se faire les collisions. Donc, oui, on s'entend que si vous comparez un petit grain versus le cube présente une plus grande surface. Par contre, si vous imaginez tous les petits grains, on s'entend que dans une cuillère comme ça, il doit y avoir des milliers de grains passés un à côté des autres et vous mesurez la surface de chacun d'eux et vous mesurez la surface totale de contact pour tout ça. On s'entend qu'un petit grain tout seul, ça ne fait pas la différence, mais tous les grains mis ensemble, ça constitue une surface de contact qui est énormément plus élevée que votre cube en tant que tel. Donc, lequel des deux serait plus rapide? Ce serait forcément la cuillère. Là-dessus, j'ai une petite démonstration à vous montrer. Restez là.
Alors, comme vous avez vu dans cette démonstration-là, je suis partie au départ avec deux comprimés de Alka-Seltzer qui étaient scellés ensemble. Bon, c'est sûr que j'ai pas pris le temps de les peser, mais c'est quand même des produits pharmaceutiques, là, c'est vendu en vente libre là, dans la section des antiacides. Donc, c'est exactement la même masse. Il y en a un que j'ai pris le temps de réduire en poudre et l'autre que j'ai gardé tel quel. Quand vous le placez dans l'eau, on voit que ça émet un peu de gaz. En fait, c'est du CO2 que ça émet, ce produit-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on remarque que le composé qui est en poudre, la surface de contact est bel et bien plus grande puisque l'eau est capable de faire des collisions à la surface de chacun des petits grains. Constat, le bécher avec la poudre, on voit qu'en 10-15 secondes environ, la réaction est déjà terminée. Alors que de l'autre côté, quand vous regardez le comprimé qui est intact, on voit le comprimé qui flotte, qui se déplace. On voit aussi que les bulles de gaz s'émettent à partir de la surface et on voit que le comprimé se désagrège par la surface progressivement jusqu'à éventuellement disparaître complètement. On s'entend que dans tous les cas, c'est quand même assez rapide comme réaction, mais la poudre a clairement été plus rapide. Donc, au niveau de la vitesse, la plus grande surface de contact est clairement le bon choix. La question que j'ai maintenant à vous poser, c'est est-ce que la surface de contact au niveau de la vitesse, ça a seulement un impact au niveau de nos réactifs qui sont solides? Est-ce que vous le pensez? En fait, plus ou moins. Je vous montre ceci. Alors, cette réaction-là, c'est la réaction de Blue Bottle Experiment. Donc, c'est la réaction, dans le fond, c'est de l'eau dans lequel on a ajouté du sucre et on ajoute également du bleu de méthylène. Donc, le bleu de méthylène qui peut s'acheter en pharmacie, qui est quand même une substance toxique et bleue qui tache énormément. Donc, à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un échange au sein même de la solution et le point est de dire est-ce que la surface de contact s'applique uniquement au solide? On s'entend que la vidéo est un peu longue. Donc là, ici, on rajoute une base. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, cette réaction-là. Donc, le kawash, il y en met quand même pas mal. Ouais. Ok, c'est bien mélangé. Ah, voilà, bleu de méthylène. Parfait. Donc, le bleu de méthylène, ça tâche si vous en mettez sur les mains ou des fois certains enfants font cette gaffe-là et ils boivent. C'est vraiment pas une bonne idée, c'est très toxique. Donc, on rajoute le bleu de méthylène. On peut s'attendre à ce que la bouteille, dans le fond, que ça colore bleu, ce qui est tout à fait normal. En fait, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est une réaction qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction qui a lieu. Donc, il y a un jeu avec les ions, là, on n'embarquera pas dans le détail, mais en gros, ce qu'on remarque, c'est que quand on dépose la bouteille et qu'on la laisse reposer comme ça, la coloration bleue va peu à peu disparaître pour virer au transparent. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit en ce moment. Le point maintenant, c'est de dire comment faire apparaître la couleur bleue. On doit brasser. Et si on brasse comme il faut la solution, donc on voit que voilà, ça se fait. Il pourrait brasser un peu plus énergiquement. Ah, la couleur bleue revient. Comment ça se fait? Eh bien, en fait, c'est que le bleu apparaît seulement en contact avec l'oxygène. Donc, c'est sûr que si vous laissez comme ça la substance reposer, donc je vais la laisser redevenir transparente. Voilà. Donc, le point, je vais le reculer juste un tout petit peu. Le point ici, c'est que si vous laissez votre fiole comme ça sur la table, le bleu de méthylène apparaît s'il est en contact avec de l'oxygène. Sauf que là, on s'entend qu'au niveau de la surface de contact, il n'y a pas de solide, mais il faut absolument que l'oxygène rentre en contact avec le bleu de méthylène. Donc, où sont les collisions disponibles? Bien, dans ce cas-ci, si vous voyez ma flèche, les collisions disponibles se font seulement à la surface de mon liquide. Et le problème, c'est que la surface disponible pour les fameuses collisions, c'est pas suffisant pour réagir avec le bleu de méthylène. Donc, à partir du moment où la personne commence à brasser la fiole, quand on brasse la fiole, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on augmente le nombre de collisions entre le méthylène et l'oxygène. Et donc, c'est ça qui fait que là, cette fois-ci, vu que la surface de contact a été augmentée, la réaction peut avoir lieu, il y a suffisamment de collisions. Pourquoi est-ce que ça revient en arrière? Pourquoi ça redevient transparent? Il y a des gens qui pensent que c'est une réaction réversible, c'est ce qu'on va étudier entre autres au module 4, mais en fait, c'est pas tellement une vraie réaction réversible, c'est une réaction qui va des deux côtés sans jamais s'arrêter. Ici, c'est le glucose qui fait le travail. Donc, la présence du glucose fait en sorte qu'on redésagrège le bleu de méthylène
Donc, on redésagrège le bleu de méthylène pour qu'il redevienne transparent. On rebrasse et il redevient bleu et le glucose refait la job à chaque fois. Donc, on arrive à un certain point, un peu comme dans la réaction horloge qu'on avait étudiée, où il n'y a plus de glucose pour réagir. Donc, quand il n'y a plus de glucose pour rendre la solution transparente, la solution reste bleue et c'est terminé, il faut refaire une autre bouteille. Donc, pour résumer tout ça, on va revenir ici. Donc, le point est de dire qu'au niveau des collisions, les collisions de la solution se font seulement à la surface. Par contre, si vous vous mettez à brasser, là, vous augmentez votre nombre de collisions, vous augmentez la surface de bleu de méthylène disponible pour l'oxygène et c'est là qu'on note la transformation en couleur bleue. Pour résumer tout ça par rapport, là, on s'entend que j'ai pas vraiment étudié le facteur vitesse, c'était seulement pour vous démontrer que limitez-vous pas seulement au solide au niveau de vos analyses, ça peut se faire dans tous les cas. Si on résume tout ça, donc la vitesse en fonction de la surface de contact, le résumé de tout, c'est de dire, si vous augmentez la surface du réactif, soit en le réduisant en poudre ou en brassant, peu importe, vous augmentez le nombre de collisions disponibles. Si vous augmentez le nombre de collisions disponibles, ça augmente les collisions efficaces. Et si vous augmentez les collisions efficaces, forcément, vous allez augmenter votre vitesse qui était le but à viser. Donc, l'explication, c'est celle-là. Petite chose à noter aussi pour améliorer la surface de contact en dehors de le mettre en poudre. Si vous voulez augmenter votre surface de contact, au lieu par exemple de faire une réaction entre un solide, par exemple une barre de fer pleine, vous pourriez réduire votre réactif en poudre et le placer en solution. Si c'est placé en solution, imaginez à quel point votre surface de contact est grande. C'est plus juste la surface d'un grain qui est accessible, mais la surface d'une molécule qui est accessible. Vous êtes vraiment dans le maximum surface ici. Donc, ça peut être une bonne stratégie pour augmenter votre vitesse. Deuxième chose, vous pouvez décider de brasser le milieu réactionnel. Donc, soit que vous brassez comme le monsieur dans la démo, ou vous pouvez prendre aussi un agitateur et brasser vigoureusement votre solution et ça va faire le même travail.